Salut YouTube, c'est JP de CryptoBlock. On se retrouve pour un suivi de l'actualité qui compte dans le monde de la crypto et pour de l'analyse graphique. Aujourd'hui, on va parler de 3 sujets, de la Chine qui continue son durcissement face à la crypto, de paiement en crypto en Belgique et de la banque qui qualifie la crypto de bulle spéculative. Le dernier épisode de la répression de la crypto en Chine a vu le bureau chinois de la communication internationale retirer BlockEye, la populaire application chinoise de cryptographie. L'administration municipale des communications de Shanghai a annoncé que tous les App Store devaient supprimer BlockEye après un avis de la Banque populaire de Chine. Le bureau municipal de Shanghai a révélé que la Banque centrale avait mis en évidence la violation par BlockEye des réglementations nationales en matière de répression de la cryptographie. Il a déclaré que l'application facilite les informations intermédiaires pour les transactions en monnaie virtuelle. En outre, il fait connaître les transactions cryptographiques en effectuant des affichages commerciaux ainsi que le marketing pour les activités commerciales basées sur la monnaie virtuelle. Ceci, selon l'annonce de l'agence, est une violation des normes cryptographiques énoncées par la PBOC. Une annonce sur la demande d'élimination de la propagande en monnaie virtuelle suspectée a souligné que l'application BlockEye est une monnaie virtuelle. La transaction fournit des services intermédiaires d'information, guide les échanges de devises virtuelles et effectue une présentation commerciale et une promotion marketing pour les activités commerciales liées à la monnaie virtuelle, ce qui viole l'annonce sur la prévention du risque de battage publicitaire sur les transactions en monnaie virtuelle et sur la prévention du risque de financement par émission de jetons, a déclaré l'agence qui a annoncé l'interdiction de BlockEye. La semaine dernière, la Banque centrale chinoise a annoncé l'achèvement de la répression des transactions en monnaie virtuelle à l'échelle nationale, suivi d'une supervision normalisée dans le pays. Selon le China Financial Stability Report, la banque a révélé que son objectif de répression de la crypto-monnaie touchait à sa fin. Alors que les modifications réglementaires nécessaires dans tout le pays dans plusieurs domaines numériques arrivent à leur terme, la Banque centrale a révélé que la supervision passera du mode de répression aux opérations de routine. La gestion d'actifs en ligne, le financement participatif par action, l'assurance Internet, le commerce de devises virtuelles, le commerce de devises sur Internet ont pratiquement terminé le travail de vérification et ont été transférés sous surveillance normalisée, a déclaré la Banque populaire de Chine. Autre sujet, la start-up belge de stationnement numérique City a permis aux clients de l'application de payer des sessions de stationnement à Anvers et Bruxelles avec Bitcoin. Outre la crypto-monnaie principale, l'option comprend 6 autres actifs numériques tels que Ethereum et Dogecoin. Par ailleurs, le géant du commerce électronique Shop.com a également permis à ses clients d'effectuer des achats avec diverses crypto-monnaies. Selon un rapport du média local Data News, l'application belge City permet aux clients d'acheter des tickets de parking avec des crypto-monnaies. Pour le moment, l'offre s'applique uniquement aux villes de Bruxelles et d'Anvers. Les clients qui souhaitent profiter de la nouvelle option crypto doivent acheter des crédits City via l'application. Actuellement, ils peuvent utiliser 7 crypto-monnaies différentes, à savoir Bitcoin, Ether, Bitcoin Cash, Litecoin, Dogecoin, DAI et USD Coin. Fondée par Adrien Crépin et Nicolas Cognot, City est une application de stationnement numérique qui opère non seulement en Belgique, mais aussi en France, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Elle compte plus de 350 000 membres actifs. Enfin, plus tôt cette semaine, la banque d'investissement JP Morgan a publié des notes aux investisseurs suggérant que les marchés des crypto-monnaies sont à nouveau gonflés, les conditions du marché ressemblant plus à des bulles que prévu. Les marchés des crypto-monnaies sont à nouveau euphoriques, indique la note d'investissement. La note, qui a été publiée mercredi dernier, suggérait que l'appétit des investisseurs particuliers pour les actifs numériques avait grimpé en flèche aux côtés des actions traditionnelles. La demande des particuliers a atteint des sommets records grâce aux taux d'intérêt historiquement bas et aux perspectives accommodantes de la Fed pour le reste de l'année. Les analyses de JP Morgan ont estimé un flux net de 16 milliards de dollars vers le marché boursier américain pour le seul mois d'août, en forte hausse par rapport aux 13 milliards de dollars de juillet. L'équipe de recherche de JP Morgan a affirmé que l'afflux massif de capitaux s'était également orienté dans les crypto-monnaies. Il est certainement possible qu'une frénésie d'achat des particuliers ait joué un rôle clé dans la résurgence des marchés de la crypto à la fin de l'été. Les poids lourds Bitcoin et Ethereum ont chuté de plus de 50% après leur sommet historique en mai, les prix ont commencé à se redresser fin juillet et le Bitcoin et l'Ether s'apprécient respectivement d'environ 55 et 90%. On va passer maintenant à l'analyse du Bitcoin en commençant par Scalpex Index. Alors qu'est-ce qu'on peut voir ?
pour moi, on commence à avoir un niveau de prix qui est assez important et où il faut faire attention car on est en train de retrouver les niveaux de la consolidation avant le dump du mois de mai. Une info qui est intéressante, c'est qu'on voit une divergence dans la façon dont évoluent les open interest et le prix en lui-même de Bitcoin. Donc le prix augmente mais l'open interest diminue. Donc là c'est à regarder, ça veut dire que ça se fait avec moins de volume. En plus de ça, le Fear and Greed Index commence à augmenter, on est à 79,80, donc ça commence à être des niveaux où il faut faire attention. Et là pour l'instant, ce jour, on a l'air d'être en train de rejeter le niveau des 53 000. Donc là pour Bitcoin, je ferai vraiment attention et je n'ouvrirai pas de nouvelles positions, en tout cas à la hausse, car là on est peut-être à un moment où le marché va commencer un retracement. Si on regarde les funding rates, le niveau du funding est assez neutre pour Bitcoin, mis à part 2-3 échanges où là le funding commence à avoir des valeurs importantes. Par contre, ce qui est intéressant, c'est quand on parle du marché, là en rouge, ce sont toutes les alternative coins, ce qu'on appelle les altcoins, où on voit que là par contre c'est en surchauffe de partout. Il n'y a pas une altcoin où les gens n'ont pas parié dessus. Donc là, attention, quand un marché est euphorique comme ça, c'est généralement à ce moment-là qu'il y a un gros retracement. Donc là, moi je m'attends à ce que dans les jours qui viennent, il y ait une correction, ce qui semblerait logique parce que ça fait depuis fin juillet qu'on ne fait que monter. On va passer maintenant à l'analyse graphique du chart mensuel de Bitcoin. Alors qu'est-ce qu'on peut voir? La seule info qui est intéressante pour moi à ce moment, c'est le fait qu'on soit au-dessus de l'ouverture du mois de septembre. Donc on est dans une tendance haussière. Et pour l'instant sur le graphique mensuel, les seules résistances que je peux voir, c'est aux alentours de 58-59 000. Avant ça, au moins le chart mensuel ne peut pas nous donner d'indication si on va rencontrer une résistance à ces niveaux ou pas. Toujours est-il qu'au niveau du mensuel, on est positif. Le weekly, il y a une information qui est intéressante. Ici, j'avais un niveau qui date depuis quelques semaines déjà et on vient de l'atteindre. Et ça veut dire qu'en fait, là, il y a eu un passage que vers le bas et là, ça y est, maintenant, l'action de prix est remontée et a fermé ce couloir. Et donc, en fait, là, l'action de prix est équilibrée et donc maintenant on va voir si on trouve un équilibre à ce niveau ou pas, mais pour l'instant il semble qu'il y ait un rejet à ce niveau des 53 000 pour moi qui est clé. Si on repasse au-dessus des 53 000 et qu'on ferme dessus, on ira tester les 58-59 000, ça semble logique, mais pas pour l'instant. Pour l'instant il y a un rejet. Au niveau du daily, on le voit clairement, donc ce niveau là hebdomadaire qui était ici, là l'action de prix est montée, on n'arrêtait pas de monter et là pour l'instant il y a un rejet. Donc bon, c'est un affichage instantané, on ne sait pas si ça va rester comme ça ou pas, mais là pour l'instant il y a une réaction logique je dirais du marché à 53 000 qui était un niveau de résistance attendu, un niveau hebdomadaire. Maintenant, à voir si on va continuer ou pas. Si je vais dans des time frames un peu plus petits, une heure, là il y a un point bas significatif. À voir s'il va être pris ou pas. Pour l'instant, c'est pas le cas. Mais là, je trouve que le marché est assez lourd et a envie d'aller tester des consolidations avant les impulsions. C'est-à-dire que là, on a une grosse consolidation de la semaine dernière. Ce serait pas impossible qu'on vienne retester ces niveaux. Voilà pour BTC. On va passer maintenant à Ethereum. Alors Ethereum, comme pour Bitcoin, vraiment l'action de prix est vraiment jumelle. On est au-dessus de l'ouverture du mois de septembre, donc on est sur une tendance haussière. Et pour l'instant, on essaie d'aller taper la résistance qui est le plus haut historique de 4400. On est à mi-chemin, un peu plus de mi-chemin. Donc pour l'instant, pas de rejet. Là, ce matin, il y a eu une baisse, mais pour l'instant, on est toujours au-dessus du niveau d'ouverture du mois de septembre.
Et donc en toute logique, à partir du moment où on est au-dessus de ce niveau, on peut se dire que le prix va aller chercher la liquidité qui est au-dessus du plus haut historique de Ether. Au niveau du weekly, on voit clairement que là, il y avait une résistance sur le weekly qu'on ne voit pas apparaître sur le mensuel, qui était aux alentours de 3900. Et là, on voit que pour l'instant, le prix a du mal à passer cette zone. Donc là, comme pour Bitcoin, au niveau hebdomadaire, Ether est en train d'atteindre un niveau de résistance. Donc c'est normal qu'il y ait pour l'instant une consolidation, voire un rejet. Au niveau du daily, c'est plus marquant. Là, pour l'instant, c'est vraiment, on a l'impression que ça tombe comme une enclume. Donc, à voir si on va pouvoir repasser au-dessus de l'ouverture de ce jour, là, aux alentours des niveaux des 3900. Je pense que là, suite à cette baisse, si on arrive à remonter au-dessus, on ira chercher le plus haut historique. Par contre, si on commence à perdre des points bas comme celui-ci, après on ira retester la consolidation à l'origine de ce mouvement vers le haut. C'est ce qui semble le plus logique. Bon. De toute façon, là, on est sur un marché qui est suracheté, ça c'est clair. À voir si on a encore assez de jus pour aller passer au-dessus du plus haut historique. Là, depuis fin juillet, ça a été vraiment un one-way drive. On n'a fait que monter, on a consolidé, on a monté. Et là, on est en train de consolider, mais il faut faire attention parce que ça peut aller très vite. Là, on est encore loin de l'ouverture du mois de septembre, mais si on passe en dessous, après, ça voudra dire qu'on va avoir une grande correction. Donc, il faut que les bulles se montrent ici, à voir si ce petit retracement est assez grand pour pouvoir remettre les niveaux de funding à zéro ou pas. Pour l'instant, en tous les cas, le marché, on va le voir sur un low time frame. Là, on a vraiment l'impression que le prix tombe comme une enclume, quoi. Donc, si ça continue et qu'on commence à trender, l'ouverture du mois de septembre va arriver très vite. Alors que, sauf si on garde ce point bas et qu'on arrive à remonter, alors on va aller chercher le point le plus haut historique. Donc, c'est vraiment, on est entre deux chaises, là. Voilà mon analyse pour Ether. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et surtout, très important, activez la cloche pour être prévenu lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. On se dit à très vite pour un commentaire de l'actu et une revue des charts de la crypto.